Et donc, c'est pareil pour la classe de terminale. Quand l'enfant installe son logiciel, voilà la page d'accueil et le menu qui l'intéresse, c'est le menu les simulations. Comme on peut encore voir là, il y a toujours classé par leçon un ensemble d'illustrations de cours et puis d'illustrations d'exercices avec corrigé. Si on suppose par exemple que l'apprenant a traité l'exercice 8 de la leçon 1 sur les forces du champ, bon, l'exercice 8, bien entendu, contenu dans le fascicule simulateur de physique pour la classe de terminale. Voilà des illustrations. Bon, une illustration qui va lui permettre de bien comprendre quel est le phénomène décrit dans l'exercice. Et on peut bien observer ici qu'il y a des commentaires qui, à chaque fois, vont accompagner la compréhension du phénomène décrit par l'exercice. Alors, on va passer à autre leçon. Si on se rend par exemple à la leçon 2 sur les lois de Newton, une fois de plus, on va toujours observer là un ensemble d'illustrations pour permettre de comprendre le phénomène. C'est la même chose si on va au niveau de la leçon 3, si l'enfant a fait l'exercice 6 et puis qu'il veut comprendre le phénomène, voilà c'est à quoi qu'il aboutit. Par exemple, et chaque fois, il y aura toujours des commentaires pour lui permettre de bien comprendre. Et comme je disais, il y a l'interactivité, voyez-vous, il peut décider de rentrer en arrière pour observer de nouveau le phénomène ou alors laisser simplement le phénomène sur son cours. Et je ne sais pas si vous avez vécu la même période que nous, à l'époque où on était sur le banc, la leçon 5 qui porte sur les systèmes océans et en particulier la stroboscopie, ça, je vous assure que nous-mêmes, c'était pas facile à comprendre. Mais désormais, les apprenants et les enseignants ont cet outil qui va leur permettre de mieux assimiler les phénomènes stroboscopiques. Voilà par exemple un exercice décrit dans notre fascicule qui est représenté dans ce logiciel pour permettre de bien comprendre le phénomène. Observons très bien qu'à chaque fois, il y aura des commentaires pour illustrer le phénomène. Ou alors une autre illustration toujours sur cette même leçon. Voilà par exemple un exercice qui met en évidence le principe même du stroboscope. Et nos collègues ont été très satisfaits dès lors qu'on leur a présenté ce logiciel avec la stroboscopie qui a été simulée. Car croyez-moi, en Afrique noire, on le fait encore de manière très très théorique et nous avons beaucoup de la peine à comprendre nous-mêmes et à expliquer cela à nos apprenants. C'est pareil si on va au niveau des ondes mécaniques, il y a toujours plein d'illustrations comme ça pour permettre de comprendre. Il y a chaque fois des commentaires, interactivité. C'est la même chose même si on va au niveau de la leçon 9 sur la lumière. Voilà encore une illustration qui met en évidence les franges d'interférence. Donc je tiens à rappeler que les énoncés pour ces illustrations se retrouvent dans notre fascicule simulateur de physique, bien qu'ils aient été corrigés complètement, on va simuler pour faciliter la compréhension. Bien, c'est assez interactif, donc voilà. Donc maintenant, on va cliquer sur play comme ceci et attendre un peu le phénomène sur son cours. Bien, très bien. Souvenons-nous que je vous ai fait savoir que que les apprenants appelaient encore cet ouvrage le bord Android. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé le bord Android? Pour la simple raison que le logiciel simulateur de physique est disponible aussi sur plateforme Android. Donc là, je vous présente mon téléphone à moi. Mon téléphone Android, il est tout petit. J'espère que vous voyez. Quand je vais lancer là, le simulateur pour la classe du terminal, voilà. On le voit comme ça. Oui, c'est visible. Et si je reviens à mon ordinateur, vous allez vous rendre compte que c'est exactement la même page d'accueil. Donc là et là. Et la manipulation est pareille. Donc sur mon téléphone Android, je vais manipuler. Je vais au menu les simulations comme ceci. Voilà. Je peux parcourir l'ensemble des leçons. Bien. Allons-y en même temps sur l'ordinateur aussi. Allons-y comme ça et comme ça. Si on lance par exemple l'illustration de l'exercice 4, bien, de la leçon 8,
mon doigt est un peu gros là. Non, c'est pas ça. Bon, quand je reviens en arrière, bien, l'exercice 4, bien, j'y suis. Vous voyez, c'est exactement le même exercice qu'on retrouve à l'écran de mon ordinateur. Alors, je vous assure qu'après la présentation de l'application Android dans bien de ces établissements scolaires du Cameroun, nous avons reçu beaucoup de félicitations et comme on pouvait s'y attendre, c'est une grande innovation et même une révolution dans le secteur de l'éducation au Cameroun. Car désormais, l'enfant peut carrément faire sa physique, même pendant qu'il est en train de voyager, dès lors qu'il dispose d'un téléphone Android ou d'une tablette, il peut suivre ces illustrations-ci et être à même de pouvoir bien comprendre. Donc, désormais, on peut étudier partout au Cameroun et en Afrique noire. L'application Android est disponible bientôt sur Play Store, mais elle est surtout disponible déjà sur la plateforme sur le logiciel pour ordinateur. Si là, on regarde le simulateur pour Android et WhatsApp, dans un clic là-dessus, on pourra obtenir le setup pour le téléphone Android, ensuite le transférer dans notre téléphone et l'installer très facilement. Mais pour la rentrée 2016-2017, nous la ferons disponible sur Play Store en téléchargement gratuit. Maintenant, si je dois me résumer, je dis que le simulateur de physique, c'est un fascicule cours, exercice corrigé, sujet d'examen, accompagné d'un logiciel pour ordinateur, pour ordinateur et d'une application Android pour téléphone et tablette Android. Bien, la question qu'on nous a souvent posée, c'est celle de savoir est-ce que on peut se servir du logiciel sans pouvoir se servir du fascicule. Bien, la réponse est non. Le logiciel est au moins à 80% dépendant du fascicule. Car regardons à mon écran, on voit là qu'il y a des cours. Là, ce sont des cours, mais là, en majorité, à 80%, ce sont des exercices. Et pour obtenir l'énoncé de ces exercices, il faut se référer à notre fascicule. Alors, le 20% qui est absolument dépendant, ce sont les cours. Ce sont les cours. Donc, l'enfant peut simplement faire des observations de cours pour bien comprendre quels sont les principes qui sont mis en évidence. Donc, en somme, il y a beaucoup plus de simulations d'exercices. Alors, l'autre question, la question inverse, alors, qui est de savoir est-ce qu'on peut se servir de cet ouvrage-ci sans son logiciel. La réponse est oui. Pourquoi? C'est un fascicule comme tous les fascicules et les corrections sont absolument détaillées à l'intérieur. Donc pour des enfants, des apprenants très doués, ils n'auront pas nécessairement besoin du logiciel. Mais puisqu'on n'est jamais aussi doué, je puis quand même certifier que l'expérience a montré que du moment où on se sert du logiciel en même temps que du fascicule, le rendement est beaucoup plus efficient et on peut comprendre pourquoi, car un phénomène qu'on peut avoir illustré est absolument différent de ce qu'on peut s'imaginer en théorie dans la tête. Juste pour dire que les résultats de notre étude au cours de l'année scolaire 2016 nous ont démontré que les enfants s'en sortent davantage quand ils travaillent avec le logiciel et puis le fascicule. Donc, si vous entendez dire que le simulateur de physique c'est aussi le bord Android, c'est bien à cause de son application Android. Bien, me voilà arrivé au terme de la présentation du simulateur de physique, même si je dois rappeler que les illustrations que je vous ai montrées ne représentent même pas un centième de ce qui est contenu dans le logiciel simulateur de physique. Donc on ne peut pas tout voir maintenant, mais c'est ça l'idée, c'est ça la grande révolution, c'est ça l'innovation indiscutable sur le marché de l'éducation au Cameroun et en Afrique noire. On a pour la première fois depuis des siècles un logiciel qui est associé, un fascicule, autant pour moi, qui
est associé à un logiciel simulateur.